en renfort. 16 Nora 7, répétez. Ici Intel 4. 10-14, je répète, 10-14. Unité en route vers le Smithsonian. Intel 4, parlez. Reçu India 4. Unité déployée. À toutes les unités entre Georgetown et Navy Yard, nous avons une prise d'otage au Smithsonian. Code 4. Je répète, prise d'otage au Smithsonian. Nora 7, terminé. LS dégagé. Parfait. Señora Aguilar, je vais vous demander de me suivre. Por favor. Désolé de cette démonstration de force, mais nous avions besoin de votre entière dévotion. Je suis sûr que vous comprenez. Qu'est-ce que vous voulez? Ça. Comment vous savez qu'elle se trouve ici? On le sait. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et vous allez nous y conduire. Elle se trouve dans un coffre, dans la section D, dans les niveaux inférieurs. Alors, après vous. Ben c'est moi, on descend. Occupez-vous du PC sécurité. Vous êtes bien renseigné. Trop renseigné même. Qui vous a fourni ces informations? Je croyais avoir été clair. Je fais mon travail, vous faites le vôtre. Sans poser de questions. Combien on vous paye pour tuer des innocents? Si vous pensez que je suis motivé par l'argent, vous vous trompez. Alors qu'est-ce qui vous motive? La vérité. La vérité? Que vaut la vérité si vous n'avez pas d'honneur? Qu'est-ce que vous y connaissez, vous, à l'honneur, hein? Doucement, Bess. On a besoin d'elle en vie. Je suis une scientifique. Je travaille pour le bien commun et la vérité. Et vous, que faites-vous dans votre quête de vérité? Nous sommes les curateurs. Nous sommes le remède à un monde qui se meurt. Est-ce que vous entendez parler? On est bientôt arrivé. On est juste en train de régler quelques tensions. Si vous le voulez bien, mesdames, on continuera cette petite discussion plus tard. Scan rétinier en cours. Ne bougez pas. Scan complété. Identifiant ES4, professeur Jennifer Aguilar. Veuillez entrer votre code d'identification. Accès autorisé. Où est le coffre? Cette salle. Quel coffre? Celui-ci, le 34. Ok, Bess, à ton tour de briller. En place. C'est impossible, c'est un blindage militaire. Comment? Dispositif d'ouverture à haute pression. Il me faut mon chalumeau. Combien de temps il nous reste?
10 minutes. 11, si la météo est de notre côté. Et vous comptez la transporter comment? Qui a parlé de la transporter? Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de détruire? On ne la détruit pas. Nous l'ouvrons. Je ne comprends pas. L'ouvrir? Je vous laisse admirer. Non, c'est impossible. On a l'éclat. Tenez-vous prêts. J'aurais jamais dû vous vous rendez pas compte? Il s'agit de notre salut. À tous. Une opportunité de tout changer. C'est de l'inconscience, vous ne mesurez pas la dangerosité de ce que vous avez en votre possession. Vous allez tous nous condamner. Je ne vous demande pas de leçons de morale. Je ne vous laisserai pas partir avec. Professeur, soyez raisonnable. Posez cette arme. Ne jouez pas avec ma patience. Vous risqueriez de le regretter. Oh, que de rebondissements. Harris Wagner, tu es en état d'arrestation et mis sous l'autorité du FBI. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi devant un tribunal. Tu as le droit à un avocat. Et si t'es pas foutu d'en engager un, il t'en sera commis un d'office. Comprends-tu tes droits, tels que je viens de te les énoncer, enfoiré? Oh, Bess. Là, tu me brises le cœur. Tu le sais, ça? Ferme-la. Alors, c'est quoi la suite de ton plan? Je vais te suivre dehors et je vais gentiment me rendre à la station de police la plus proche? T'inquiète pas pour ça. Il y a un gentil comité d'accueil qui nous attend à la sortie. Impressionnant. Petite question. Comment va Aiden? Alors attends. Tu vas lui poser la question toi-même. Allez-y. J'ai merdé. Est-ce que tu peux expliquer à la Marshall ce qui est arrivé à vos amis du FBI? Il nous attendait. Plus fort! Il nous attendait. L'équipe était postée à la sortie de l'air sud et ils leur sont tombés dessus. Très bien. Maintenant, explique comment on a pu être au courant. Je suis désolé, Diana. Ils m'ont obligé. C'est là que ça devient intéressant. J'ai fait fouiller ton appartement pendant notre petite escapade à Astoria. On m'a glissé le mot que j'y trouverais 2-3 trucs intéressants. Mais attends, Aiden, dis-lui ce que t'as fait. Je suis sûr qu'elle meurt d'envie de savoir. Va te faire foutre! J'ai pas très bien entendu. Je crois que t'as dit quelque chose du style « J'ai essayé de négocier un marché avec vous en échange d'informations et de ma protection. T'as fait quoi? » C'est ça, non? Raconte que de la merde. Dis la vérité, Aiden. C'est pas bien de mentir à sa coéquipière. Aiden! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai paniqué. J'arrivais plus à être lucide. Et même... si ce qu'il disait vrai, Diana, hein? Je voulais être sûr d'être du bon côté, tu comprends? T'as compromis une enquête de 9 mois et tu m'as vendu et tu me demandes de te comprendre? Je suis désolé. Libérateur, n'est-ce pas? Vous voyez, professeur, moi aussi, j'œuvre pour le bien commun. Et la vérité. Mais ne vous inquiétez pas. Vous serez aux premières loges pour assister à ça. Très bien, on se prépare. Attachez-les et emmenez-les. J'espère que vous aimez l'altitude.
Echo 217, prêt pour l'extraction. En formation! Cobb, tu t'occupes du colis. Lou et moi, on remonte avec nos invités. Vous êtes en train de perdre beaucoup de sang. Votre bras, il vous faut faire un garrot. N'inquiétez pas pour moi. De toute manière, ça changera pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils font? On va rejoindre un avion à l'aérodrome d'Ismail. 4 km d'ici. Vous venez. Elle est en train de se vider de son sang. Vous devez faire quelque chose. Un conseil. Ne touchez pas à la corde. Tu t'es trompé de camp. Dommage. On aurait fait une bonne équipe. T'es un putain de cinglé. J'aurais dû te tuer quand j'en avais l'occasion. Oh, excuse-moi, c'est vrai. T'es blanche comme neige. Vertueuse et sans faille. Mais laisse-moi te dire une chose. T'as les mains aussi sales que les miennes. On arrive à l'aérodrome dans 3 minutes. Tenez-vous prêts. Pas impossible qu'on ait de la visite. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Et je t'en suis reconnaissant. Grâce à toi, nous nous rapprochons considérablement de notre but. Mais malheureusement, notre accord ne tient plus. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Non! Non, ne faites pas ça, non! Je vous en supplie, non, j'ai d'autres informations pour vous. Je peux vous être utile, je vous assure. Ah, la loyauté. Tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui vais décider de ton sort. Laissons ce choix à notre chère amie. Alors, Diana, qu'est-ce que tu en penses? Diana, s'il te plaît. Alors, toujours aussi vertueuse? Diana, bordel! Mon bras commence à fatiguer. Laisse-le. Intéressant. Mais je ne suis pas du même avis. Quoi? J'aime pas les balances. La loyauté, c'est important. Allez, va jusqu'au bout. Mais te méprends pas, c'est pas tard. Oh, mais je n'en doute pas. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un message pour eux. Suivant. Jasper. Un revenant. Barry, Qu'est-ce qui t'amène par ici, mon vieux? j'ai été appelé en urgence par l'assistante de Monsieur Greaves. On m'a donné rendez-vous au moins 3. Ah, un rendez-vous avec le Big Boss. On dirait bien. Ça, c'est tendu, je vais pas te le cacher. C'est un peu l'effervescence, là. Je l'ai vu que très peu de fois. J'espère que j'ai pas merdé quelque part. Ça va aller. Tiens, ton badge. Je te dis pas où c'est. Merci. Bon courage. Niveau -3. Accès autorisé. Monsieur,
Miranda m'a prévenu. J'ai fait au plus vite. Merci d'être venu, Jasper. Suivez-moi. Rien de ce que vous allez voir et entendre ne doit sortir de cette salle. Oui, monsieur. Il est arrivé. Jasper, je vous présente Martha Kilgan, directrice de la DNI à Washington. Et voici Sarah Göring, agent et coordinatrice au sein de la SRA. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui se passe? Vous êtes sûrement au courant de ce qui s'est passé à Washington il y a 4 jours. La prise d'otage au Smithsonian? Oui. Cette prise d'otage a été menée par un groupe de mercenaires. Des extrémistes. Ils se font appeler les curateurs. Cette organisation était dans le viseur de plusieurs agences de renseignement, notamment la DNI et le FBI. Je vous présente Harris Wagner. Ancien Navy Seals, il a été affilié à différents groupuscules d'extrême droite et il a été mis sous surveillance en 2015. Nous étions censés l'interpeller, lui et son groupe, lors de leur incursion au Smithsonian. Attendez, vous voulez dire que... Oui, Marshall. Le FBI était au courant que cette prise d'otage allait avoir lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions envoyé 2 agents sous couverture. Ils devaient infiltrer le groupe de Wagner et nous permettre d'obtenir des renseignements cruciaux pour une enquête qui est toujours en cours. Vous positivez beaucoup, Robert. Cette enquête est toujours d'actualité. Nous ne devons pas laisser cet événement nous déstabiliser. Ces 2 agents, ils sont où? Hayden Fairley. Son corps a été retrouvé à 2 km du Smithsonian. Il a été jeté de l'hélicoptère en vol. Il a été exécuté juste avant. Et qui était l'autre agent? Jasper, il s'agissait de Diana. Nous avons reçu un colis ce matin. Ce colis. Nos experts l'ont examiné sans l'ouvrir. Il ne s'agit pas d'une bombe. Et le logo sur la tranche laisse peu de doute sur sa provenance. Y a quoi à l'intérieur alors? Le scanner nous a indiqué une boîte en métal, ainsi qu'un objet électronique qui s'apparenterait à une clé USB. Dans ce cas, faut l'ouvrir. Je ne pense pas... Laissez-le faire. Allez-y. Est-ce que je peux emprunter votre stylo? Oui. Tenez. Ok. Il y a une grosse boîte grise et... Ouais. Il y a une clé. Je vais chercher un ordinateur, je reviens. Vous pouvez sortir la boîte. Ouais. Elle est froide. Glacée même. Il y a un cadenas à code sur l'ouverture. Ils n'ont rien laissé d'autre? Non. Branchez-la. Il n'y a qu'un fichier. C'est une vidéo. Il s'appelle I Started a Joke. Lancez-la. C'est elle. C'est Diana. Je vais te tenir la feuille. Ça risque d'être compliqué pour la suite. Là. Voilà. Je te laisse y aller quand tu veux. Et... action! Je m'appelle Diana Lockhart. Et je suis agent du FBI. Et cette vidéo est la vidéo de ma rédemption. Je n'implore aucune pitié, car je sais que mes seuls actes m'ont conduit jusqu'à cette conclusion inévitable. J'ai sali la vérité avec le mensonge et l'illusion, mais je serai pardonné. Pour cela, je dois payer le prix de ma trahison. Et ma... Tu y es presque. Allez. Et ma main sera mon tribut. Mon expiation. Très bien. Je te laisse t'en occuper. Je te conseille d'y aller d'un coup sec. Prends-le. Prends ce putain de couteau. Prends ce putain de couteau! Ah!
Quel courage! N'oubliez pas, nous irons jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Que ceci vous serve de leçon. Regardez, il y a des chiffres. Attendez. 3, 7, 1, 5. C'est le code du cadenas. Oh putain. Tombstone, surtout, ne la touchez pas. Je vais faire venir l'équipe du labo. Gardez-la dans la boîte. Le laboratoire confirme les éléments dans la vidéo. Il s'agit bien de sa main. Les empreintes sont les mêmes. C'est un avertissement. Non. C'est une déclaration de guerre. Tombstone, je comprends votre désarroi et votre énervement, mais nous marchons sur des œufs actuellement. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Notre prochain coup doit être mûrement réfléchi et pas fait sous le coup de l'impulsion. Nous devons garder en tête nos objectifs. Déterminer quelle est la prochaine marche à suivre. J'ai un avion demain matin à 5h pour Washington. J'ai aussi des comptes à rendre. Et vous vous doutez bien que je ne peux pas repartir d'ici sans une solution. Ils sont en possession d'éclats. Le temps joue contre nous maintenant. Pardon, en possession de quoi? Agent Gehring, vous n'êtes pas sans savoir que ces informations sont confidentielles et donc soumises à la plus grande des discrétions. Il est en droit de savoir. C'est pour cette raison qu'il est là. Vous parlez de quoi, là? Essayez d'être plus clair. Le Smithsonian n'était pas juste une prise d'otage. Il s'agissait d'un braquage. Il n'est pas habilité secret défense, Robert. Et maintenant, il l'est. Sarah, je vous laisse lui expliquer. Vous connaissez sûrement le révérend Romero. Oui. Difficile à manquer. Il y a des affiches de lui partout. Les différents croisements dans nos enquêtes nous ont permis de déterminer qu'il était la source principale de financement du groupe de Harris Wagner. Mais pas seulement. Il semblerait qu'il soit directement lié à eux, qu'il les utiliserait comme une milice personnelle. Ce qui nous amène au Smithsonian. Donc c'est Romero qui aurait commandité ce braquage. Et pour voler... Pour voler quoi au juste? Vous parliez d'un éclat tout à l'heure. Effectivement, Romero avait un coup d'avance sur nous et a réussi. Mais par un moyen que nous ignorons. À savoir que cet éclat se trouvait dans une météorite entreposée au Smithsonian. Jusqu'à là, nos recherches s'étaient concentrées dans une zone bien précise et... très éloignée de Washington. Où ça? Dans une forêt, située dans une réserve, à Mount Grave. Et combien de temps de recherche? 8 ans. 8 ans? Mais qu'est-ce qui justifie que vous soyez resté là-bas aussi longtemps sans résultat? Nous savions que la météorite s'était écrasée dans cette région, mais la topologie de la forêt a rendu nos recherches plus compliquées que prévu. Ça et d'autres facteurs. Et cet éclat, il a quoi de si spécial pour qu'un groupe de mercenaires aille braquer le plus grand institut du pays pour le récupérer? Petite patte qui transforme le plomb en or. C'est là qu'on se heurte à un mur. La professeure Jennifer Aguilar a travaillé pendant plus de 15 ans sur les phénomènes quantiques. Et visiblement, ses travaux auraient suscité l'intérêt de Romero. Elle a été enlevée par Harris Wagner le soir du braquage. J'ose espérer qu'elle n'a pas connu le même sort que la Marshall. Les travaux du professeur semblent être une clé de compréhension pour un concept dont nous savons très peu de Sarah, choses. ne vous étalez pas sur les théories. Allez au fait. Oui, pardon. Nous avons besoin de savoir ce que compte faire Romero avec cet artefact. Et la seule personne qui pouvait nous apporter des réponses, c'était la professeure Aguilar. Et il est où cet artefact maintenant? La dernière position connue de Wagner et de son équipe a été enregistrée il y a 17 heures, à Rainfall, la ville située à côté de la forêt de Mount Grave, là où nous effectuons nos recherches. Cette ville est aussi le point de départ de toute cette enquête. Et pourquoi? En 2015, une jeune femme du nom de Hope Lavender a été portée disparue à Rainfall. Lorsque le FBI a été intégré à l'enquête, nous avons effectué différentes battues dans la zone, sans résultat. En tout cas, pas les résultats que nous attendions. Une équipe qui avait été déployée dans la forêt a fait des rapports sur des événements étranges. Après quoi, il a été décidé d'engager le protocole Covenant. À mon initiative, nous avons fait appel à des ressources civiles, 2 pour être plus précise, et leur coopération a été cruciale dans l'avancement de cette enquête. Nous sommes toujours en contact avec l'un d'entre eux.
Joel Canty. Grâce à lui, nous avons pu avoir un accès intégral à la réservée à la forêt sur ces 8 dernières années, puisqu'il en est le gérant. Et votre autre contact? Elle a cessé toute activité avec nous il y a 5 ans, mais elle est toujours sous protection fédérale. Allons au but. Nous avons besoin d'un informateur au sein des forces de l'ordre de Renfall pour nous tenir au courant de la situation. Nous savons aussi que Romero est venu à Renfall la nuit suivant l'incident du Smithsonian. Il y a fort à parier que quelque chose se prépare. Et nous devons savoir à tout prix ce qui nous menace. Alors c'est ça votre solution? Une énième infiltration. Est-ce que je dois vous rappeler comment la dernière a terminé? Je vais le faire. Robert, si cette opération échoue, non seulement vous risquez votre place et moi la mienne, mais nous mettons potentiellement la sécurité du territoire à mal. Vous avez une autre proposition? Prendriez l'identité d'un jeune lieutenant, Sam Bespin. Ce transfert étant déjà prévu, vous auriez juste à prendre sa place. Nous avons 48 heures pour prendre une décision. Martha, je me porte garant du Marshal Tombstone. Il était en coordination pendant l'opération à El Paso. C'est un bon élément. Faites-nous confiance. Je veux des rapports chaque semaine. Robert sera votre référent. 1 mois et aucune prise de risque. Compris, Marshal? Compris, madame. Bien. Je vous laisse prévenir le comité. Dites-leur que le bureau approuve cette décision. Il nous faut des résultats et vite. Je nous souhaite bonne chance. Oh, et Marshal, je veux une accréditation. Faisons les choses correctement. Donc, vous me dites que cette structure, elle apparaît et elle disparaît comme ça, de manière totalement aléatoire. C'est ce que je conclus avec les images satellites. Et sur place, ça me paraît compliqué à louper. Vous me dites que ça mesure combien? Une quinzaine de mètres de longueur et à peu près 5 mètres de hauteur. Et on n'a jamais réussi à filmer quoi que ce soit. Nos caméras grillent au bout d'1 heure. Et vous expliquez ça comment? Je l'explique pas justement. Vous avez forcément une petite idée, une petite théorie, non? Oh, des théories j'en ai. Mais je préfère les garder pour moi maintenant. On va être amenés à travailler ensemble et je vais être sûr de bien comprendre à quoi je suis confronté. Allez-y, théorisez-moi. Enfin je vais vous perdre. Tout le monde finit par décrocher. Vous demanderez à Joël. Il les a entendues mes théories. Trop entendues. La professeure qui a été enlevée, Aguilera, oui. Vous disiez que ces travaux étaient une clé de compréhension pour un concept qu'on ne maîtrisait pas. De quel concept on parle en fait? Ça vous est déjà arrivé de vous demander ce qui se serait passé si vous aviez pris un choix différent dans une situation donnée? Ouais. Plein de fois même. Ok, donc, lorsque vous prenez une décision, vous influencez le cours des événements. Et de cette décision va découler d'autres événements qui vont vous amener à d'autres choix et ainsi de suite. Ouais, ça me paraît logique jusque-là. Attendez, on n'est qu'au début. La décision que vous prenez influe donc sur le cours des événements. Prenons un exemple simple. Imaginons que demain on propose un poste au MIT et que je choisis de rester travailler ici. Je vais donc continuer à vivre ma vie normalement. Ok. Là, on arrive à la partie où tout le monde décroche. Selon plusieurs théories, notamment celle poussée par la professeure Aguilar, au moment précis où j'ai pris ma décision, l'univers s'est divisé en plusieurs branches. Chacune de ces branches représentant une possibilité. Dans mon cas, la première possibilité était de rester travailler ici. La deuxième possibilité était que j'aille travailler au MIT. Donc, l'univers se scindrait en une multitude de branches et chaque branche est en fait un choix. À partir du moment où ces branches existent, elles ne sont plus des choix, mais une autre réalité. Cette théorie dit qu'il existe en fait plusieurs réalités, une multitude de mondes, des mondes dans lesquels la réalité est différente en fonction des choix que vous avez pris. Des univers parallèles. C'est ça. Des univers avec des lois qui pourraient être similaires aux nôtres, ou complètement différentes. On ne sait pas. Pour reprendre mon exemple, si cette théorie s'appliquait, il existerait une version de moi qui aurait sûrement réalisé son rêve de gamine. Mais... bref. Vous avez l'idée? Oui, mais alors... pourquoi Romero serait intéressé par ça? L'artefact qu'ils ont récupéré au Smithsonian. Il est très probable qu'il ne vienne pas de notre monde. Et de par notre monde, j'entends pas de notre réalité. Pas de notre dimension. Et
selon vous, il servira à quoi cet éclat? Aucune idée. C'est ce qu'on va tenter de déterminer. Vous pensez qu'il a été envoyé ici? Envoyé? Oui, envoyé. Il est arrivé dans une météorite, non? Et me dites pas que vous croyez au hasard. Vous croyez en Dieu? Je crois au fait que tout arrive pour une raison. Que peut-être nous sommes prédestinés à être ce que nous sommes et faire ce que nous faisons. Pour une raison précise. Et le libre arbitre dans tout ça, vous en faites quoi? Une illusion. Un petit tour de passe-passe mental qu'on s'impose pour avoir l'impression de garder le contrôle, mais au fond, on n'est pas de ceux qui décident. Elle est nulle, votre manière de penser. Ouais, mais peut-être que dans un sens, elle me rassure. Et du coup, qui est-ce qui décide de tout ça? Quelqu'un. Quelque chose. J'en sais rien. Donc vous croyez en Dieu? S'il y a un Dieu, soit il en a rien à foutre de nous, soit il est occupé à autre chose. Dans les deux cas, on n'est pas son principal souci. Vous êtes un optimiste. Ouais, vous allez bien vous entendre avec Joël. Je l'admets, je suis peut-être un peu trop lucide. Je manque de féerie. Oh, parce que pour vous, c'est de la féerie tout ça. Je vous parle de science, moi. Pardon, j'ai mal choisi mes mots. Oui? Oui, il est avec moi. Je vous l'envoie. Bon, vous allez recevoir votre accréditation. Quoi, déjà? Oui, faut croire que Kilgan a voulu accélérer le processus. Allez, soyez contents. J'ai mis 1 an à avoir la mienne. Sarah, votre théorie là. C'est pas la mienne, mais... Oui, enfin, vous m'avez compris. Elle a un nom? Oui, enfin, c'est plus une manière de vulgariser le concept. Elle s'appelle la théorie des multiverses.